unis dans la concorde et la fraternité. Réveille-toi d'abord, une aurore se lève, encourage la mer, qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Merci à tous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dans le même élan, je vous invite à observer pour l'ensemble de nos disparus 1 minute de silence. Merci. Monsieur le Président, dès votre arrivée, vous avez sollicité, convié la diaspora gabonaise dans l'ensemble de sa diversité, car vous souhaitiez échanger avec elle, communiquer un certain nombre de messages. Nous sommes ravis de répondre massivement à cette invitation qui va au-delà, bien évidemment, de la France qui nous accueille aujourd'hui. C'est pourquoi d'un peu partout, cet appel a été reçu favorablement. Et donc, je vous invite à vous installer. Je vous invite, mesdames et messieurs, à vous installer et nous allons prononcer, comme il est de coutume chez nous les Bantous, quelques mots de bienvenue au président de la République. Merci. J'appelle donc pour la diaspora états-unienne et particulièrement celle du Canada, Monsieur Jean-Louis Mbadinga, coordinateur du Conseil de la résistance du Canada. Merci. Excellences, Monsieur le Président, chères sœurs, chers frères, chers amis du Gabon, c'est avec une grande joie, une grande fierté d'être aujourd'hui parmi vous, au nom de la diaspora gabonaise, nord-américaine, et surtout au nom du Conseil gabonais de la résistance du Canada. Monsieur le Président, nous avons intitulé notre discours aujourd'hui qui tourne autour du cercle vicieux que nous connaissons depuis 1990. Alors, comment sortir du cercle vicieux pour aller vers le cercle vertueux? Tel est le propos, le fondement de mon discours aujourd'hui. Mais je voudrais quand même vous demander, donnez-moi la permission de vous raconter une petite histoire que m'a racontée ma grand-mère, que Dieu ait son âme, en Ipounou. C'est très important. Je vais essayer de parler ma langue. J'espère que... Mais après, je vais essayer de traduire ça, pour que vous compreniez un peu le fondement de mon discours. Alors, ma langue, ma grand-mère, on disait ceci, en Ipounou, Ngabou, Ajdan Mouretu, Abuna Inani Ba. Mba, pa ilambi bambala kala mwana akuwenda wojikusa kedaga yandika tumba pa di word matol yuzi wakadi uzi bato kanuta maroye maidaga kedaga nga wakadi uzi wota. Pour bien expliquer, je vais essayer de traduire ça. Je vais essayer de faire une traduction pas littérale, mais pour que vous compreniez un peu le fondement de tout ça. Le Gabon, en fait, est comme une mère qui a 9 enfants.
comprenez, 9 enfants. Et chaque fois lorsqu'elle prépare, cette femme-là, cette mère de 9 enfants, chaque enfant, se croyant plus malin que les autres, passe le temps, chacun d'entre eux vient, quand tout le monde n'est pas là, passe derrière pour voler une partie de cette marmite d'igname qu'elle a préparée. Donc, chacun à son tour vient voler. Et finalement, lorsqu'arrive le moment de passer à la table, il n'y a plus rien à manger pour tous les enfants. Telle est la situation politique de notre pays. En tout cas, depuis 1990, depuis que j'ai commencé un peu à faire de la politique au Gabon. Pourquoi je dis cela? C'est parce que, comme vous le savez, au Gabon, depuis 1990, nous allons aux élections. La personne qui perd les élections se déclare vainqueur après avoir détruit, tué, menacé et finalement acheté certains hommes politiques. Et c'est comme ça que la personne se mettait en pouvoir. Et cette histoire dure depuis 1990. Et vous le savez tous. Donc, en fait, depuis 1990, on est dans un cercle vicieux. Depuis 2016, qu'est-ce que nous avons constaté? C'est qu'en fait, les Gabonais ont décidé de sortir de ce cercle vicieux, en votant effectivement massivement notre président ici présent. Vous le savez tous. Les Gabonais ont vraiment décidé de sortir de ce cercle vicieux pour éviter d'être comme cette mère à 9 enfants. Le Gabon est en 9, il y a 9 provinces. Lorsqu'on arrive à table, il n'y a plus rien à manger parce que certains, se croyant plus malins que les autres, préfèrent aller passer à côté pour aller se nourrir. Or, le président Jean-Pierre nous a promis un Gabon où il n'y a pas de peur, où tout le Gabon peut avoir quelque chose à manger. Un Gabon à l'abri du besoin et de la peur. Monsieur le Président, le CGR Canada et toute la diaspora gabonaise nord-américaine voudrait quand même vous rappeler, parce que nous avons... Pourquoi on s'est engagé avec vous? Parce que c'est important de revenir un peu dans l'histoire. En 2014, vous avez fait le tour du Gabon. Le tour du Gabon. Il y a très peu d'hommes politiques au Gabon qui peuvent dire qu'ils ont fait ça. Vous êtes partis toucher du doigt la réalité de notre population. La misère que nous traversons, malgré tout ce que nous avons comme richesse, dans la réalité. Oubliez les chiffres économiques, mais dans la réalité. Vous connaissez tous, allez dans les villages, moi, pauvre de moi. Si je parle de ma famille, vous comprendrez que malgré tout ce qu'on peut avoir en Occident, on finit toujours par demeurer peu pauvre parce qu'il faut toujours, on remplace l'État qui a failli pour essayer d'entretenir nos familles. Vous êtes partis toucher du doigt, vous connaissez la réalité, notre misère, tout ce qu'il faut. Et les Gabonais ont décidé qu'on veut sortir de ce cercle vicieux. On vous a voté. Et les Gabonais, à travers toutes les provinces, vous ont donné tout le symbole sacré pour que vous soyez notre président, pour que vous nous ameniez vers le cercle vertueux que nous souhaitons tous. Monsieur le Président, la diaspora gabonaise résistante de l'Amérique du Nord, par ma voix, veut profiter de la présente retrouvaille pour vous dire solennellement devant tout le monde ici, merci. Merci de n'avoir pas trahi le peuple gabonais. Merci. Solennellement, on vous dire merci de n'avoir pas trahi le peuple gabonais. Merci de nous aider de sortir de ce cercle vicieux pour aller vers ce cercle vertueux que nous cherchons tous. Merci d'être resté ferme et accroché à la promesse que vous nous avez faite, malgré les trahisons, vous le
le savez, vous avez été trahi. Malgré les départs de certains, malgré des fausses promesses. Merci. Grâce à votre ténacité, à votre détermination, vous avez réalisé ce qu'aucun homme politique au Gabon n'a fait jusqu'à maintenant. Avec vous, nous apercevons enfin l'aube d'une nouvelle nation gabonaise, dont le rêve de son efficacité même nous a si longuement été confisqué. Mais la question demeure, hein, vous allez me poser la question demeure, comment passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux? Comment on fait? Comment nous faisons? Étant donné que, malgré les élections, démocratiquement, même si on passe à une élection où chaque Gabonais vote et qu'on choisit notre président, alors comment on fait pour que la personne que nous avons votée, que nous avons choisie, dirige notre pays? Donc, comment passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux? La question demeure. Et Monsieur le Président, le moment est venu quand même de parler de ce sujet-là. Nous croyons vraiment qu'on est capable de le faire avec vous. Mais en fait, nous avons réfléchi. La diaspora gabonaise nord-américaine, nous avons réfléchi un tout petit peu pour comprendre c'est quoi finalement, en fait, c'est quoi cette vertu que nous voulons et comment on peut y arriver. Nous avons dit effectivement la notion de transition est nécessaire au Gabon parce qu'il y a trop de problèmes. Nous avons accumulé trop de problèmes de 1990. Donc, il est nécessaire de trouver un moyen pour qu'il y ait une transition politique au Gabon. Ah, c'est quoi la transition politique? En fait, d'abord, la transition politique, c'est le passage, par exemple, comme vous le savez tous, d'une dictature vers un système démocratique. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi penser aussi à la consolidation de la démocratie, pour que plus jamais les mêmes habitudes que nous avons connues depuis 1990 perdurent. Donc il faut consolider cette démocratie. Mais comment consolider? Mais ça, il y a des gens qui sont ici, des gens brillants, qui sont là pour réfléchir, pour nous aider à consolider cette démocratie. Mais nous pensons quand même qu'il faut revoir toutes les institutions, sur le plan économique, politique, tout ce que vous voulez. Il faut que nous nous parlions. N'ayons pas peur de nous parler. Ne soyez pas comme ces 9 enfants qui viennent comme un petit malin, en se croyant plus malin que les autres. Mais comme on dit, pour nous, un seul doigt ne lave pas le visage. Il faut qu'on se parle. Alors, Monsieur le Président, nous, on prend en vous. En tout cas, la diaspora gabonaise, on prend en vous. Nous sommes ici vraiment pour vous apporter notre soutien une fois de plus. Demandez-nous ce que vous voulez, on sera toujours là. Si vous avez nos idées, de nos intelligences, nos réseaux, de nos liens, on me demande de conclure, je vais conclure. J'avais tellement de choses à dire, si vous pouvez savoir. Mais je vais m'arrêter, Mais on aura le temps de nous parler. Donc, merci pour le Canada. Vive le président. Merci le président. Je vous remercie. Eh bien, comme vous le constatez, Monsieur le Président, la diaspora a énormément de choses à vous dire. Donc, ce n'est pas faute d'écourter certains discours pour que le Président ait le temps également, dans son allocution, de vous raccourcir. Donc, c'est une invite aux autres intervenants, de façon à ce que tout le monde puisse prendre la parole. Et pour le coup, on va rester du côté des États-Unis, du Canada. Et je vais appeler à la tribune quelqu'un qui s'investit depuis un certain nombre de temps, qui est un soutien important du côté de l'Amérique du Nord. C'est le docteur Jacques Okwe qui, je l'espère, pourra être très synthétique dans son allocution. Merci.
Merci beaucoup, monsieur Patrick Mivila. Je vais essayer d'être synthétique, mais je ne peux pas non plus aller comme un TGV, hein, vous savez. Donc, monsieur le président démocratiquement élu, monsieur Jean Ping, mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est pour moi un grand plaisir, un grand honneur d'être parmi vous autres à cet événement politique de l'Amérique, de la France plutôt, au niveau de l'hôtel Pullman La Défense. Aussi, mon adresse va s'articuler autour de trois points essentiels. Le premier point sera afférent au président démocratiquement élu Jean Ping. Le deuxième point sera relatif à la France institutionnelle. Et le troisième point sera focusé sur le peuple gabonais, domicilié notamment au Gabon. Monsieur le président démocratiquement élu Jean Ping, je suis en tant que président de la Fondation Jacques Okoye pour la bonne gouvernance en Afrique, tout exalté, tout émoustillé de vous voir parmi nous autres ce soir à l'hôtel Pullman La Défense à Paris, surtout après tant d'années d'ostracisation, tant d'années de privation, d'assignation à résidence au Gabon, après votre brillante victoire à l'élection présidentielle 2016. Monsieur le président démocratiquement élu Jean Ping, pendant que la crise majeure multiforme du Gabon était plongée dans une espèce de quadrature du cercle, votre stratégie politique, évidemment, plutôt diplomatique également, il n'y a pas que politique, mais surtout diplomatique, a suscité récemment de l'espérance pour le peuple gabonais de par l'idée d'une transition politique apaisée. Et pour cause, vous êtes le dépositaire de la légitimité populaire à l'aune évidemment de la brillante victoire à l'élection présidentielle de 2016. Vous disposez d'un leadership fort, combatif, de combattant et de résilient, tel un roseau. Vous avez souvent plié au vent, mais jamais vous avez rompu, jamais vous avez effectivement rompu, malgré effectivement la force du vent contre vous autres. Vous disposez également d'un leadership de rassemblement et de transcendance des particularismes évidemment divers et multiformes. Monsieur le président démocratiquement élu Jean Ping, cette décision politique apaisée présente moult externalités positives. Primo, elle va permettre évidemment aux Gabonais, face au climat délétère actuel au pays, de se réconcilier au travers d'une conférence nationale souveraine et inclusive. Deuxièmement, elle va rompre avec le cycle infernal de élections, coup d'état électoral, assassinat des populations civiles au menu, négociations et partage des strapontins. Et enfin, elle va susciter au travers des réformes institutionnelles et constitutionnelles majeures. Elle va donc évidemment permettre au travers de cela un véritable take-off économique et social du Gabon, ainsi qu'une stabilité sociopolitique durable. Monsieur le président démocratique élu Jean Ping, sur ce dernier point, c'est-à-dire du décollage économique et social véritable du Gabon, la Fondation Jacques Okoye pour la bonne gouvernance en Afrique dispose de nombreuses ressources humaines multicompétentes qui sont prêtes à vous accompagner, à vous aider dans le redressement effectivement du pays. Elle dispose en son sein d'un plan de développement économique et social tout élaboré, déjà élaboré, en termes d'objectifs stratégiques à atteindre, de cibles évidemment à aller chercher, en termes d'indicateurs à suivre, je ne vais pas les détailler ici, c'est très technique, en termes d'horizon temporel, en termes de moyens d'atteinte, effectivement, c'est-à-dire dans l'opérationnalisation du plan de développement économique, en allant jouer sur les leviers de la croissance économique, pour les gens qui voient la fonction de production, la croissance n'étant que la hausse du PIB, les facteurs étant le capital, le travail, la terre, l'entrepreneurship, le progrès technologique sur lesquels on doit aller jouer. Bon, là, c'est au niveau de l'opérationnalisation. Et aussi en termes de cadre financier. Et enfin, de conditions de réussite. Mon prédécesseur Jean-Louis Badinga en a parlé. Les conditions de réussite d'un plan de développement, il faut les mettre en place. Aussi beau qu'il soit, il faut des conditions de réussite sur tous les plans, politiques, sociaux. Un des exemples, c'est la démocratisation véritable du Gabon. Il faut démocratiser le pays. C'est très important pour attirer les investisseurs, pour stabiliser effectivement le pays. Toutefois, face aux manœuvres dilatoires récentes du régime imposteur en place, quant à la convocation des élections générales en date du 26 août, dans les mêmes contextes institutionnels et constitutionnels de 2016, voire pire, monsieur le président démocratique élu, vous devez par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens, imposer la transition politique
apaisée. À l'aune, évidemment, de votre adage, j'irai jusqu'au bout. Les Gabonais ont fait leur part. À vous de faire votre part en nous imposant une transition politique apaisée dont le coût est à coût zéro. C'est à coût zéro. Aussi bien sur le plan humain, sur le plan infrastructurel et autres. C'est à coût zéro. Au cas échéant, le Gabon en tant qu'État-nation entrerait évidemment ultérieurement avec la monarchisation du pouvoir, parce que c'est ça qui va s'en venir. C'est ce qui va s'en venir, j'en dis pas plus, entrerait dans une instabilité sociopolitique majeure, ce dans un contexte mondial, géopolitiquement parlant, géostratégiquement parlant, dans un contexte mondial multipolarisant, multiclivant, où la Russie aujourd'hui manifeste de plus en plus son intérêt pour l'Afrique. L'Afrique étant évidemment le continent très riche en ressources terres. La ressource terre, c'est un intrant très important dans la chaîne de valeur et donc dans le processus de création de richesses nouvelles. Et donc la croissance économique est la condition sine qua non au développement de tout un pays. À la France institutionnelle, pour la deuxième partie évidemment de mon adresse, à la France institutionnelle, je voudrais lui dire d'entrer dans le postmodernisme politique, de sortir évidemment de la vision antérieure qu'elle a toujours eue quant au Gabon, à l'Afrique, et donc d'entrer dans un nouveau paradigme, le paradigme gagnant-gagnant, sur fond évidemment de relations d'État à État. Je voudrais lui dire qu'elle fait partie du problème de la crise politico-institutionnelle du Gabon, dont elle doit également faire partie de la solution. Au cas échéant, évidemment, la chute de son influence se poursuivrait inexorablement. Elle irait crescendo. Dans le contexte actuel de sortie, par exemple, des pays comme la RCA, du Mali, du Burkina Faso, de son précaré, et notamment de l'installation des bases militaires russes en Afrique, un peu partout. Le dernier cas, c'est la RCA qui va installer sa base militaire russe. Et cette base militaire russe aura une capacité d'opérationnalisation dans toute l'Afrique. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Enfin, au peuple gabonais, domicilié notamment au Gabon, je voudrais lui dire qu'il est la principale victime de la malveillante gouvernance du régime imposteur en place, à l'aune évidemment des conditions de vie toujours exécrables, de plus en plus exécrables, et de la mortalité précoce au Gabon. Aussi, en cas évidemment de tenue d'élection, parce qu'on n'est pas Dieu, elles peuvent avoir lieu, les élections générales qui ont été convoquées, mais en cas de tenue de cette élection, je voudrais dire simplement au peuple gabonais d'ores et déjà de massivement boycotter ces élections, ainsi que de les empêcher par tous les moyens. Vive la République, vive le Gabon. Merci, Dr. Okoué. Monsieur le Président, comme vous le savez, le Benelux a toujours été, depuis le début, et donc j'appelle Monsieur Bernard Roquero Wazongo pour le compte du Benelux. Vous souhaitez la bienvenue. Merci, Patrick. Excellence, Monsieur le Président élu Jean-Ping Pokoka, Mesdames et Messieurs, en vos titres, rangs et grades, très chers compatriotes et amis du Gabon, la communauté gabonaise du Benelux, au nom de laquelle j'ai été désigné pour lire cette allocution, vous souhaite, à vous et votre équipe qui vous accompagne, Monsieur le Président Jean-Ping Pokoka, ses plus chaleureuses et cordiales amitiés. Excellence, Monsieur le Président, la dernière fois que vous avez rencontré vos compatriotes de la diaspora, c'était au perron du Trocadéro, devant une foule très compacte et en liesse, de près d'1 millier de personnes, du jamais vu dans l'histoire politique du Gabon, et même du précaré des enclos coloniaux de la France, Afrique.
un homme politique de l'Afrique centrale, réunir tous les Gabonais et Gabonaises qui étaient venus de tous les horizons, recoins de l'Occident, sans oublier de mentionner la présence de nos frères et sœurs panafricains et les peuples amis du Gabon. Parce que sachez, Monsieur le Président, que même si nous sommes en France, ce n'est pas tous les Français qui sont pour la France-Afrique. Qui eux aussi avaient en soutien à la lutte pour la libération du Gabon dans la conquête de l'affirmation de sa souveraineté, marquée d'une empreinte remarquable de leur présence. C'était en octobre 2016. 7 ans plus tard, vous y voilà. Et nous y sommes. Certes, pas au Trocadéro, mais bien à Paris. La chose commune qui nous lie à vous et justifie une fois de plus, à juste titre, notre présence ici, c'est le Gabon. Notre cher et beau pays. Pays qui est pour nous un don de Dieu légué par nos ancêtres. Cette rencontre du donner et du recevoir que nous attendions vivement, car, qu'on ne le veuille pas, vous continuez à symboliser et susciter toujours dans le cœur de plusieurs de nos compatriotes le symbole de la revendication légitime de l'affirmation du peuple gabonais de choisir librement et en toute conscience ses dirigeants, dont le président de la République. Nul besoin de jeter un regard sur le rétroviseur des événements tant heureux que malheureux, voire douloureux. Je fais allusion aux martyrs dans leur ensemble, la perte de Maître Méré, Maître Iga Iga, Mombo Kinga, matricule 01, Hassan Mombo de la dynamique unitaire, le colonel Christian Remanda, l'ex-premier ministre Casimir Oyemba, et récemment, quelqu'un qui vous était le plus cher dans votre cabinet, j'ai cité le professeur Anaclé Bichelou, pour ne pas oublier les autres, bien sûr, qui continue de jalonner notre lutte pour le respect de la souveraineté du peuple gabonais, car ne dit-on pas que le chemin vers la liberté est pavé du sang des combattants et voire même des innocents. Parce que j'étais à Libreville le 31 août 2016, quand Michel Ali Bongo tirait sur les Gabonais. Et j'ai cette image de cet enfant de Nzarion qui allait payer du pain et qui avait été tiré par la milice aux ordres de Michel Ali Bongo. C'est un innocent qui a payé. Ce hold-up militaro-électoral très funeste d'août et septembre 2016 nous donne encore à ce jour la vive impression d'y être toujours. Tellement c'était violent, d'une barbarie inouïe, que les plaies restent encore bien béantes en chacun de nous, dont c'était ici et ailleurs. Je fais allusion à M. Mwanavinci, Bung Pins, Alain Sèche aux États-Unis, à mon très cher ami M. Ngabanda, sans parler de M. Séraphin Mundunga, de Alfred Madika. Ils sont nombreux qui ne peuvent plus aujourd'hui, en toute quiétude, rentrer au Gabon. Car le prix est lourd. Nous avons tous payé un lourd tribut de l'exil qui devient de plus en plus pesant. Oui, Excellence, Monsieur le Président élu Jean-Ping Okoka, sauf être de mauvaise foi, le refus de Monsieur Ali Bongo et de ses affidés de céder le pouvoir dans un fair play démocratique devant une défaite si cuisante en 2016. Ces sorciers et perfides trompeurs, comme le dit si bien notre hymne national, une des strophes, ont embrigadé davantage les libertés fondamentales. On a une forte pensée en ce jour pour les prisonniers politiques et d'opinion, dont M. Jean-Rémy Yaman, qui a une santé de plus en plus chancelante. Le président de la dynamique unitaire, ne l'oublions pas. Il bouche l'horizon et l'éclosion d'un Gabon nouveau à l'abri du besoin et à l'abri de la peur, tel que nous l'avons si bien martelé durant l'élection et dont je crois pour ma part que vous y pensez bien. Ces derniers, les tenants du pouvoir actuel, avec une bande de nouveaux Gabonais de circonstances, affairistes, ces charlatans à la race poutine, des profiteurs situationnistes, en complicité flagrante avec les fils et les filles
indigne du terroir, continue de plonger le pays dans les abîmes d'une crise multidimensionnelle sans précédent. C'est le règne de l'obscurantisme au Gabon que l'on vit présentement. Je vais citer. Là aussi, pas besoin de faire le bilan de ce régime liberticide, criminel et mortifère, qui depuis 14 ans dirige le Gabon en reculant. Pour exemple, le recul criard démocratique lors de la fameuse concertation politique de février de cette année, qui a accouché d'une souris. L'élection présidentielle à un tour, sans limitation aucune de mandat présidentiel, tuant tout espoir d'alternance au sommet de l'État. On n'en peut plus. Le régime de M. Ali Bongo est en train de tuer l'âme du peuple gabonais, de telle sorte qu'aujourd'hui, on se demande c'est quoi être gabonais ou gabonaise. Tout porte à croire que les Gabonais n'ont plus d'identité, ne se sentant plus chez eux, car tous les jours que Dieu fait, ils voient leurs droits s'amenuiser. Ils ont désormais l'impression de tout devoir au Bongo Valentin, une famille devenue monarque de fait. La situation du Gabon va de mal en pire dans tout le corpus sociétal. Les institutions de la République sont instrumentalisées et phagocytées au service d'une caste plutocrate, politicarde, qui relègue au second plan l'intérêt général de la patrie. Excellence, Monsieur le Président élu Jean-Pierre Okoka, nous, diaspora du Benelux, résistants, sommes très inquiets et très préoccupés par la situation déliquescente, avancée, dans laquelle se trouve notre beau pays. Nous observons, tout comme vous, les agitations de part et d'autre à la veille des échéances électorales cruciales. Selon le calendrier électoral du régime de fait, des acteurs politiques et de ceux de la société civile dans toute sa composante. Le peuple gabonais a besoin de clarté de votre part. Face à ces agitations qui, disons-le, n'augurent pas de lendemain meilleur au vu de la manière dont se prépare cette élection grotesque de par leurs agissements. Tous les ingrédients d'une implosion sociale sont réunis, Monsieur le Président, pour ne pas avoir des élections au lendemain apaisées, comme ils le disent. Pendant ce temps, les PDGistes et leurs alliés de la majorité chantonnent, fanfaronnent, Ngunda Ngunda, nous voyons Ali Bongo, tout va bien dans le Titanic Gabon. Le commandant de bord Ali Bongo se porte bien, il est en bonne santé. Chiche. Conscient. C'est vous dire avec l'éclosion des réseaux sociaux que nous sommes au fait de l'actualité au Gabon. Conscient du fait qu'un combat revêt plusieurs aspects, urbi et orbi, nous espérons sortir d'ici avec une direction sans ambigu de la suite que vous donnerez à notre combat, car plusieurs se retrouvent encore sans repère à cette heure. Merci, Excellence, Monsieur le Président élu Jean-Pierre Okoka, pour votre vive attention. Vive la République gabonaise, unie et indivisible. Que Dieu et les mains de nos ancêtres continuent à veiller sur le Gabon. Je vous remercie. Merci au Benelux, le message était un peu plus clair. Nous continuons de souhaiter la bienvenue au président de la République. Vous savez, comme moi, que le président de la République a une dimension panafricaniste. Il a occupé des fonctions de haut vol et donc est ouvert à toute l'Afrique dans ce qu'il recherche pour notre pays. C'est pourquoi j'appelle Madame Marie Diabaté de la Guinée-Conakry pour saluer le président de la République et donner cette dimension à tous. Merci. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré de me joindre à ce rassemblement cet après-midi pour vous rendre hommage, Monsieur le Président, pour le combat que vous menez pour faire reconnaître votre victoire
acquises dans les urnes lors de l'élection présidentielle du 27 août 2016. J'admire le leader que vous êtes. Vous avez su montrer un dévouement sans faille, une persévérance incroyable et une vision claire dans la poursuite de votre idéal démocratique. Tout comme un certain nombre de vos pairs africains, le chemin que vous avez parcouru, Monsieur le Président, a été semé d'embûches et la lutte n'est pas encore terminée. Comme dans un combat de guerriers, la lutte pour la vérité des urnes et l'instauration de la démocratie en Afrique nécessite une préparation stratégique, une bataille ardue, une volonté inébranlable, de l'endurance, une résistance et des sacrifices. Les leaders politiques, mais aussi les militants, risquent leur vie, leur liberté, leur réputation en poursuivant leur cause. Comme nous le savons tous, la lutte pour instaurer une gouvernance démocratique et les résultats des élections présidentielles en Afrique entraînent bien souvent des contestations, de la violence, des arrestations arbitraires et même des morts. Cependant, ces pertes regrettables sont bien souvent considérées par certains comme inévitables pour tenter d'instaurer la liberté, l'autonomie politique et atteindre la victoire. Malgré tous les obstacles auxquels vous avez dû faire face, Monsieur le Président, vous avez continué à croire en la démocratie. Vous avez agi avec sagesse, intelligence et tact pour préserver la stabilité de votre pays, le Gabon. Vous avez su rassembler les personnes de bonne volonté, les leaders d'opinion les plus déterminés pour former une formidable coalition qui a su résister au temps et à toutes les pressions. Permettez-moi donc, Monsieur le Président, de vous dire que je suis particulièrement honoré d'avoir été invité et de vous célébrer aujourd'hui parmi les vôtres pour le travail que vous avez accompli pour privilégier la paix et non pas vos intérêts. Vous êtes en ce sens un homme inspirant et exemplaire, un homme qui a su se distinguer par son courage et sa persévérance. Toutes mes félicitations, Monsieur le Président. Continuez à être une source d'inspiration pour nous, les leaders africains, dans notre quête de démocratie et de justice. Je vous remercie. Bien, nous saluons bien évidemment cette intervention de la Guinée-Conakry. Merci encore d'avoir répondu favorablement. Nous continuons donc, Monsieur le Président, cette cérémonie que vous avez souhaitée. Et avant d'entendre le mot de la France, je vais rester sur la dimension panafricaniste et j'appelle donc à la tribune Suzanne Barat pour un mot de bienvenue au Président de la République. Suzanne! Suzanne! Le général! Résistance de la souveraineté! Bingo, le peuple est là-haut! Bingo, le peuple est là! Abanga, banga, banga, le peuple est là! Abanga, banga, banga, le peuple est là! Bingo, le peuple est là-haut! Bingo, le peuple est là! Abanga, banga, banga, le peuple est là! Abanga, banga, banga, le peuple est là! Bingo, le peuple est là-haut! Bingo, le peuple est là! Abanga, banga, banga, le peuple est là! Abanga, banga, banga, le peuple est là! Equipo!
écoles, des universités, des maternités, hôpitaux, logements sociaux. Jean Pinguet, Jean Pinguet, Jean Pinguet, le président du Gabon. Et qui pour? C'est qui le président du Gabon? Jean-Pierre. C'est qui le président du Gabon? Jean-Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui sont pas contents. Jean-Pierre, président. Jean-Pierre, président. Merci. Ce n'est plus moi. Alors je me présente. Je suis Madame Bara Suzanne, la générale des Amazones. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande fierté et immense honneur d'accueillir dans la diaspora gabonaise, dans sa diversité, notre président Jean-Ping Okoka. Aujourd'hui, au nom des Amazones, des panafricains, des résistants, et en mon nom, pour l'instauration de la démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, dans notre très cher pays, le Gabon. Nous sommes réunis ici pour célébrer un événement très important. En effet, après de nombreuses années de musellement, d'oppression et de chaos, notre président peut enfin se déplacer et repartir à la conquête du pouvoir après que sa victoire dans les urnes le 27 août 2016 lui a été volée. Nous sommes tous et toutes ici pour saluer l'arrivée de ce nouveau chapitre dans notre histoire et rendre hommage à tous les hommes et toutes les femmes courageux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et l'avènement de la démocratie de notre pays. Il s'agit notamment de Martine Oulabou, de Mboulbaka, de Grégory Ngouaminta, de Berthe Etiani, de Corinne Bikenen, de Maître Fabien Méré, de Hervé Mombokinga, du professeur Anakle Bisielo, du professeur Omotunde Kalala et de tous les autres. À jamais dans nos cœurs. Nous sommes les Amazones africaines. Est-ce que les Amazones qui m'accompagnent ce soir pour saluer notre président peuvent se lever, s'il vous plaît? Nous sommes les Amazones africaines et nous avons décidé de nous battre par tous les moyens pour que votre vote qui vous a été volé, pour que le monde sache que votre vote vous a été volé et que des Gabonais ont été tués. Nous sommes debout pour la restauration, le rétablissement de la vérité des urnes du 27 août 2016. Et que justice soit faite à nos morts, à ces fils qui sont tombés sous les balles d'Adi. Vous avez certainement vu des actions. Il y en a qui nous reprochent de nous dénuder et autres. Mais c'est le cri de cœur. Parce que l'Amazone, c'est la mère. C'est la justicière. C'est celle-là qui est la gardienne du peuple. Et bientôt, la gardienne du président Jean-Ping. Nous sommes les femmes africaines, des femmes mères, des femmes fières, combatives et déterminées à défendre les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme. Nous voulons notre choix démocratique du 27 août 2016.
soit respectée. Comme ça se fait dans les pays dans lesquels nous vivons. Nous, les Amazones africaines, sommes les piliers de la défense de la liberté et de l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous sommes décidés à accompagner notre président élu démocratiquement au palais du bord de mer de Libreville. Parce que nous croyons en un avenir meilleur, plus juste et plus équitable pour tous avec le président Jean-Pierre Okoka. C'est donc avec une immense joie que nous accueillons le président Jean-Pierre Okoka qui va conduire notre pays, le Gabon, vers une nouvelle ère de paix, de démocratie et de prospérité. Nous lui souhaitons la bienvenue. Et lui disons que nous sommes prêts à travailler ensemble pour bâtir un pays plus fort, plus uni et plus prospère. Nous sommes animés du sentiment de patriotisme, de responsabilité et de solidarité envers notre patrie, le Gabon. Enfin, nous invitons chacun et chacune à se joindre à nous, à ce combat, et à travailler ensemble pour forcer le destin de notre nation avec le président élu, Jean-Pierre. Je voudrais, par l'occasion, vous présenter aussi des panafricains qui sont là. J'ai juste pensé aux Amazones, il n'y a pas que les Amazones. Que nos amis qui sont là, qui sont venus à notre invitation, puissent se lever, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous allons ensemble forcer le destin de notre nation avec le président Jean-Pierre Okoka. Chers frères et sœurs, chers amis du Gabon, nous voulons faire du Gabon une nation démocratique, fière et prospère. Vive la démocratie, vive le peuple gabonais et africain, vive l'unité africaine et que Dieu bénisse notre président Jean-Pierre Okoka et toute la nation gabonaise, sans oublier l'Afrique. Merci. Jean-Pierre, Jean-Pierre, tu vas gouverner, diriger le Gabon. Merci au général des Amazones. Merci. C'est ma petite sœur. Merci à tous, merci encore au général des Amazones. Maintenant, avant d'inviter le président à prendre la parole, je voudrais appeler à la tribune, au nom de la diaspora de France, Monsieur Zé-Claude, pour souhaiter la bienvenue au président de la République. Monsieur le Président de la République, ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Je
Je voudrais donc au début évacuer une petite question de sémantique. Nous ne recevons pas le président de transition. Nous recevons celui que le peuple gabonais a élu dans sa grande majorité, à qui il a confié les charges et les responsabilités de notre pays et pour lesquelles nous revendiquons depuis 7 ans afin que les résultats sortis des urnes au Gabon soient respectés. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. Monsieur le Président, c'est un grand honneur. Vous avez sûrement l'habitude de ces mots. On va les répéter puisque nous pensons tous la même chose. C'est un grand honneur et une immense joie de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour vous souhaiter au nom de toute la diaspora, singulièrement de tous les combattants de la résistance en France, à vous et à toutes les personnes qui vous accompagnent, la bienvenue. C'est aussi un grand moment d'émotion de vous retrouver en pleine forme, en bonne santé, plein de ressources, plein d'énergie pour continuer après toutes les injustices et les violations de libertés fondamentales perpétrées contre votre personne par le pouvoir en place. Le pouvoir usurpateur, merci de parler du bon. À cet instant, je pense à toutes celles et à tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce combat au péril de leur vie et qui ne sont plus parmi nous. Je cite Maître Fabien Méret, Monsieur Hervé Mombokinga, Colonel Christian Remanda, le professeur Anatole Bissielou et tant d'autres et des anonymes. Excellence, Monsieur le Président, effectivement, le 27 août 2016, les Gabonais vous ont élu à plus de 65% des suffrages. Une véritable adhésion à votre projet de société, bâtir un Gabon nouveau, un Gabon à l'abri de la peur, un Gabon à l'abri du besoin. Une république unie dans la diversité au sein d'une Afrique solidaire et ouverte sur le monde. Un État de droit fondé sur la démocratie participative, stable et pérenne, et le respect des institutions et des libertés individuelles et collectives. Un pays de justice sociale et d'équité, mettant l'homme au centre du développement, et les femmes, où les femmes sont respectées et promues, où les citoyens sont égaux en droit et animés d'un haut sens civique. Pour que cessent les violences, les violations, les arrestations arbitraires, les détournements massifs des fonds publics, les lois de finances bafouées, non respectées, l'endettement abyssal, les gabegies financières, l'appauvrissement et la misère des populations, le manque d'infrastructures, d'écoles, d'hôpitaux, les criminalités, etc., etc. La liste est non exhaustive parce que c'est un puits sans fond de l'horreur dans lequel ces régimes usurpateurs iniques nous plongent. Cependant, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Qui exerce son droit ne fait tort à personne, Monsieur le Président. Qui exerce son droit ne fait tort à personne. Cette maxime confirme la possibilité, sinon l'obligation, de se défaire de l'arbitraire
afin que la justice soit au service de tous. Et comme le disait Jerry Lewin, que tout le monde connaît ici, je suppose, ce dont nous avons besoin dans ce pays, c'est de faire en sorte que si le diable lui-même venait à gouverner le Ghana, mais le Gabon, certaines procédures, certaines pratiques l'empêcheraient de faire ce qu'il veut. Il serait obligé de faire ce que le peuple attend de lui. Après plus de 50 ans de gestion scabreuse, il devient urgent, Monsieur le Président, que la donne change pour une nouvelle république. Le peuple en a assez. Le Gabon n'en peut plus. Et vous êtes là. Excellence, Monsieur le Président. Dans une adresse au peuple, vous avez déclaré: nous devons chasser, nous devons faire partir ceux qui ont volé notre vote. Nous devons faire partir ceux qui ont tué nos concitoyens le 31 août 2016. Nous devons faire partir ceux qui ont torturé nos concitoyens. Nous devons faire partir ceux qui retiennent arbitrairement prisonniers nos compatriotes. Monsieur le Président, ce sont vos mots. Vous n'avez pas l'habitude de changer. Je crois que tout le monde ici croit fermement que ces mots résonnent encore dans votre tête. Et je vais ajouter que les Saintes Écritures, quand je lis Ésaïe, nous disent: malheur, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, à ceux qui mettent les ténèbres pour lumière et la lumière pour ténèbres. La mer pour le doux et le doux pour la mer. Vous ajoutez inlassablement, Monsieur le Président, nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Merci. Et vous restez sur vos lignes, fidèles à aux aspirations du peuple, droit dans vos bottes, sans fléchir, sans faillir, sans trahir. Yes. Yes. Vous avez brisé la culture de la compromission. Yes. Eh bien, Monsieur le Président, votre constance est l'une des sources de notre détermination. Votre constance est l'une des sources de votre ténacité et votre foi sont le carburant et la motivation de nos luttes. Chaque fois que nous nous retrouvons quelque part, nous avons en nous vos paroles qui résonnent et qui nous poussent, qui nous poussent, qui nous poussent. Et ça nous permet de pousser aussi. À la suite de votre déclaration du 7 octobre 2016, la diaspora s'est organisée en résistance. Vous l'avez souhaité. Nous avons essayé de mettre ça en place. Et des actions multiformes et coordonnées ont été menées. Le Trocadéro, Monsieur le Président, le Trocadéro, c'est désormais notre lieu mythique. Le Trocadéro est devenu une vitrine et une interface pour rendre nos revendications visibles et audibles. N'en déplaise à certains ou à certaines. Mais c'est ça.
Nous y réclamons entre autres la vérité des urnes, la justice pour les martyrs et la libération des prisonniers injustement arrêtés. Notamment, en ce jour, Jean-Rémy Yama, comment ne pas le citer, Merlin est là, Sosten Ophé, Lenjedi Ibola et tant d'autres qui croupissent dans les géoles de ces sanguinaires. À cela, nous n'oublions pas l'investissement de tous les mouvements qui contribuent à ce combat pour la libération du Gabon. À l'instar des conseils gabonais de la résistance du Soi de France, du Canada, du Benelux, la convention de la diaspora gabonaise, la CDG, les Amazones, les collectifs Gabon-Occitanie ou des Gabonais d'Anjou, la Dream Team des États-Unis, l'association Égale, Gabon Démocratie, Éveille-toi Gabon, l'ONG Éveille-toi Gabon, le groupe Ogarce et tant d'autres qui se sont regroupés par affinité, mais en tout cas qui mènent le même combat. Excellent, Monsieur le Président. Durant ces 7 dernières années, l'ensemble des forces vives de la diaspora est resté mobilisé sur tous les fronts de par le monde. Le combat pour le respect de la souveraineté du Gabon a courageusement été porté à travers tous les continents. Dans différents parlements nationaux européens, au Parlement européen, à proprement dit, à l'Union européenne, au MEDEF, au Congrès et au département d'État américain, à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, à la Cour pénale internationale, CPI, à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, à Amnesty International. Nous avons porté notre voix, nous faisons ce que nous pouvons à cet égard et nous escomptons qu'à un moment donné, il y aura convergence vers les résultats que nous espérons. Nous devons ici avoir une pensée particulière qui nous a quittés, pour la galvanisation de la résistance diasporique, la constance de sa présence, la justesse de ses conseils, l'éloquence de son verbe et sa volonté farouche de garder unies les forces vives qui s'exprimaient en France ou ailleurs. Son discours du 13 juillet 2019 a donné naissance au mouvement Mémoire, Vérité, Patrie, dont le 3e anniversaire sera commémoré très bientôt, d'ici quelques semaines. Excellent, Monsieur le Président, Antoine de Saint-Exupéry, je ne vais pas vous abreuver de tous les adages, toutes les maximes du Gabon, on en a eu tout à l'heure, déjà en cours, c'est pas mal. J'ajoute seulement ce que Antoine de Saint-Exupéry disait, une démocratie doit être une fraternité, sinon c'est une imposture. Monsieur le Président, vous êtes aujourd'hui l'élu de la nation, le choix du peuple. Malgré le manque d'endurance et de foi, malgré les égarements dans des travers de la cupidité et de la trahison, vous avez la lourde charge de reconstruire ce pays et de faire revivre cette fraternité agissante. Nul doute que vous saurez unir les filles et les fils de notre pays afin que chacun contribue à l'édification de notre patrie. Excellent, Monsieur le Président, vous avez voulu rencontrer la diaspora dans sa diversité, vous inspirant sans doute de ce que Montaigne la définissait comme la plus universelle qualité des esprits. Ce que diaspora est là, elle est au rendez-vous, elle aurait pu l'être davantage,
mais elle est là. Et je nous souhaite alors, tout à l'heure, des échanges futurs et apaisés. Le privilège qui m'est donné aujourd'hui, ce jour, de vous exprimer au nom de tous ici présents, notre reconnaissance quant à votre détermination sans faille à l'imposture, face à l'imposture depuis 2016, notre fierté de mener avec vous ce combat pour la libération de notre cher Gabon réveille en moi la fougue et l'impétuosité de ce jeune homme que j'étais il y a quelques années. Ça ne rajeunit pas, n'est-ce pas? Il y a quelques années, du haut de mes 17 innocentes années, je me dressais déjà contre l'arbitraire et contre ce monstre tentaculaire et sanguinaire que devait devenir ce régime barbare venu tout droit du monde des ténèbres. N'est-ce pas, mon Je n'ai jamais changé, Monsieur le Président. Ni de camp, ni d'idéal. J'ai quand même atteint un certain âge. Et ça, c'est une adresse à tous mes compatriotes qui sont là, beaucoup plus jeunes, pour leur dire que le Gabon a besoin de tous. Et une fois qu'on s'est choisi, on s'est donné une voie, il faut y rester, il faut se battre pour aller jusqu'à la victoire. Excellent, Monsieur le Président. Nous, peuple gabonais, avons, au prix de grands sacrifices, poursuivi des idéaux communs de liberté et de démocratie. Mais que n'avons-nous vu? Que n'avons-nous vécu? Au nom de la liberté et du progrès, combien de larmes n'avons-nous versées pour penser les plaies béantes sans cesse infligées par ce régime aveugle et cupide? Oscillant entre espoir déçu, prince déchu et traître promu, nous nous accrochions toujours plus fort à nos idéaux pour justifier nos héros de la cause, trop tôt arrachés à la vie par l'immonde bête polymorphe. Pourtant, nous voici aujourd'hui. Pourtant, nous voici aujourd'hui, caressant du bout des doigts, ceux qui jusqu'à peu, jusqu'à votre élection à la magistrature suprême, n'étaient encore pour les incrédules une chimère. Quelle fierté je ressens aujourd'hui d'être au milieu de vous, peut-être moins fougueux et impétueux qu'auparavant, mais forgé dans l'acier trempé de mes valeurs, de mes convictions, tout comme le peuple gabonais à l'intérieur et cette résistance de la diaspora, et tout comme vous-même, Monsieur le Président. Les ravages de cette dictature, je suis en train de citer, contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser ou même craindre, les ravages de cette dictature ne nous ont pas enfermés dans l'amertume et le ressentiment envers nos frères. Notre attachement à nos valeurs cardinales communes nous a permis, au fil des années, de comprendre la nécessité de maintenir notre cohésion, de comprendre la nécessité de maintenir notre cohésion, notre unité dans sa diversité pour reconstruire. Nous comprenons avec vous l'impériosité de bannir de notre nouvelle République les débats clivants, mortifères et moribonds qui risqueraient d'avilir cette belle nouvelle République que nous attendons tous de nos voeux. C'est pourquoi nous nous inscrivons totalement avec vous dans le rassemblement de toutes les Gabonaises et de tous les Gabonais, quelle que soit
leurs origines, quelles que soient leurs idées, quelles que soient leurs opportunités. C'est le premier défi, Monsieur le Président. Consolider ce rassemblement, cette unité que les forces maléfiques en place ont pensé déchiqueter. Le combat pour la souveraineté, la démocratie, la justice sociale et l'éducation auquel le peuple aspire vibre dans le cœur de chaque génération de Gabonaises et de Gabonais afin de bâtir les fondations d'une nation gabonaise forte. Excellent, Monsieur le Président. Je peux reprendre ces mots de l'apôtre Paul en disant que oui, nous avons combattu. Nous avons combattu le bon combat. Nous avons combattu le bon combat. Et si nous n'avons pas encore achevé la course, nous avons plus que jamais, grâce à vous, Monsieur le Président, et celles et ceux engagés à vos côtés, nous avons foi dans un Gabon libre, juste, solidaire et prospère. Excellence, Monsieur le Président. Il est temps pour moi de m'éclipser. Je vais retirer l'habit de lumière qu'on m'a prêté pour un petit instant. Et je vais vous laisser la parole afin de concrétiser ces mots de notre hymne national. Que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrive enfin chez nous et réjouisse les êtres. Jean-Ping, président, chers amis, il est là le président Jean-Ping, il est là le président Jean-Ping, il est là, c'est un jour nouveau, un jour nouveau pour le Gabon, un jour nouveau pour la République, un jour nouveau pour le développement de ce pays. Il est là, Monsieur le Président, tant attendu, tant rêvé, quel élu du peuple gabonais. Il est là, Monsieur le Président, en forme, dans sa ressource. Chers amis, je vous remercie. Gentil, peuple est là. Merci. Merci à tous. Eh bien, tous les mots de bienvenue ont été prononcés au président. Nous allons faire une petite pause historique concernant la salle qui nous accueille aujourd'hui, parce que pour ceux qui sont là et qui suivent l'actualité politique gabonaise depuis quelques années, vous savez qu'il y a quelques années ici, s'est tenu le congrès de l'opposition gabonaise pour l'alternance politique au Gabon, congrès qui avait vu la participation de l'ensemble de l'opposition gabonaise pour l'alternance véritable, qui avait vu la participation de la société civile, qui avait vu la participation, encore une fois, de la diaspora gabonaise. Au terme de ce congrès qui s'était déroulé en décembre 2014, le président Jean-Ping avait été mandaté par l'ensemble des participants pour mettre en branle toutes les résolutions qui avaient été prises. L'histoire aidant, le président Jean-Ping, rentrant au Gabon, a matérialisé année après année l'ensemble de ces résolutions-là avec les succès que l'on sait, puisqu'il
Comme vous le savez, cela s'est matérialisé par sa victoire lors de l'élection du 27 août 2016. Je pense que les discours qui ont été prononcés ici ont suffisamment retracé l'histoire pour ne rien rajouter à cela, mais simplement saluer la qualité de ces interventions-là, mais aussi rappeler, comme ont su bien le faire certains d'entre vous, la constance, le leadership, l'esprit d'homme d'État qui habite l'ensemble des mouvements, l'ensemble des soutiens qui sont autour du président que les Gabonais ont choisi en 2016. Et aujourd'hui, le président a souhaité, après toutes ces années de privation, nous réunir. Et donc, dans quelques instants, il prendra la parole et je vous invite donc à vous y préparer. Ensuite, si l'actualité politique que nous connaissons en France depuis quelques moments nous le permet, il aura le temps de répondre à quelques questions parce que, comme vous le savez, la région parisienne particulièrement est troublée par des violences urbaines et donc cela peut éventuellement nous pousser à écourter le programme après l'allocution du président. Donc, mesdames et messieurs, chers compatriotes, vous qui avez répondu de par le monde favorablement à l'invitation du président, je vous invite à l'accueillir massivement pour son intervention. Monsieur le Président, vous nous avez appelés, nous avons répondu présent. Je vous invite donc à vous adresser à votre peuple. Merci. Je vous en prie. Je vous propose d'observer 1 minute de silence pour les résistants qui ne verront jamais la terre promise. Tous les morts du QG, et d'ailleurs, Daniel Combé de Cambo, Maître Fabien Méré, Hervé Mombo d'immatricule 001, Fabien Ogono et Sono, Anaclé Bissielou, et tant d'autres. Merci. Une pensée particulière pour les prisonniers politiques, victimes de ce système inqualifiable. Je pense particulièrement à Jean-Rémy Yaman. Le plaisir que j'éprouve en ce moment d'être devant vous, vivant, après tant de privations, vous m'avez manqué. Vous savez, Ali est venu dans un hélicoptère, j'ai appelé ça la nuit des longs couteaux. Pour paraphraser une phrase célèbre, enfin un auteur célèbre. Au cours de cette nuit, il est venu lui-même dans un hélicoptère Puma, avec un bazooka, assisté à l'époque par son fidèle compagnon de l'époque, et ils ont tiré à la mitraillette, à la mitrailleuse lourde, au QG, dans mon QG. Vous allez être peut-être surpris, mais il était avec Le Drian. Et alors, il y a eu tant de morts. Ils ont même percé les faux plafonds en pensant que j'y étais.
Pascali avait instruit les gens de me trancher le cou à la hache. À la hache. Et de l'exhiber, ma tête, sur un piquet. Pensez-vous vraiment qu'il s'agit là d'un être humain, d'un homme normal? Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait là et ailleurs, dans le même sens, une sauvagerie innommable. Ils emportaient les corps de ceux qu'ils avaient tués au QG pour qu'on ne sache pas combien de gens ils avaient tués. Et les emportaient pour les enterrer probablement dans une fosse commune, dans les endroits où ils perpétraient les pogroms. Moi, je vous remercie beaucoup, toute la diaspora, pour le travail que vous avez abattu depuis le début de cette résistance. Vous avez abattu un travail considérable ici. On n'avait jamais vu ça auparavant. La diaspora gabonaise a étonné toutes les diasporas africaines et même du monde. Je crois qu'on ne vous félicitera pas assez pour le travail que vous avez accompli pour votre pays. La résistance n'a jamais été une balade de santé. La preuve, certains y ont laissé leur vie. Cela n'a jamais été une affaire facile. Vous l'avez fait, soyez-en félicités et le Gabon est fier de vous. Nous sommes fiers du travail que vous avez accompli. Même les autres pays africains n'avaient jamais vu ça auparavant. Ils sont eux aussi fiers du travail que vous avez accompli. Je sais aussi que les adversaires de cette résistance sont très nombreux. De l'intérieur comme de l'extérieur. L'histoire nous a enseigné qu'il en a toujours été ainsi, hélas. Mais il faut faire avec. Voilà pourquoi il faut toujours se focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire la libération de notre cher pays, le Gabon. Essentiel. Il faut que vous restiez unis avec cet objectif-là. Ne pas vous disperser, ne pas vous diviser, ne pas tomber dans le tribalisme. La résistance n'est pas mon affaire personnelle, encore moins de ma famille. C'est l'affaire de tous les Gabonais conscients de la nécessité de libérer notre cher pays. Dans une de mes adresses, j'avais indiqué qu'il fallait résister, toujours résister jusqu'au bout, et que même si je n'étais plus là, même si nos adversaires avaient raison de ma personne, vous devez enjamber mon cadavre et continuer la lutte jusqu'à la victoire. La victoire.
la vie. Jusqu'à la maison. Il n'est peut-être pas inutile de dire quelques mots sur le pourquoi de cette résistance. C'est le lieu ici de développer un peu l'impérial devoir historique de sortir de ce que j'ai appelé le cercle vicieux. Où on continue à tuer et on se retrouve, on partage les postes et on recommence la même chose, tuer, tuer, tuer. Je ne pense pas que nous devrions continuer dans ce sens. À propos des élections annoncées, je voudrais partir de la question préjudicielle suivante. Dans le contexte sociopolitique qui est celui du Gabon d'aujourd'hui, des élections, pour quoi faire? Des élections pour qu'il y ait encore des tueries, pour paralyser davantage le pays. Pour combien de morts encore? Vous savez bien que s'ils programment les élections, ce n'est pas pour les perdre. Même s'ils les perdent, comme ça a toujours été le cas, les vainqueurs sont déclarés vaincus et les vaincus sont déclarés vainqueurs. La question des élections programmées divise aujourd'hui les Gabonais. La diaspora. C'est sur la base de ce clivage compréhensible qu'est certainement née l'idée d'une indispensable transition. La transition. Parlons-en. Si la transition a pour objectif de refaire le Gabon si profondément abîmé, de réconcilier les Gabonais et de pacifier le pays, je dirais oui, je suis prêt. Allons-y avec tous les Gabonais de bonne volonté. Les pédégistes, patriotes, y compris. Ils sont là, les pédégistes. Oui. Ceux qui viennent observer pour voir dans quelle direction nous allons, pour nous suivre, et les autres qui viennent pour le contraire. Moi, je ne souscrirai pas à une transition, je ne souscrirai à une transition que si celle-ci a pour objectif central de refaire le Gabon, réconcilier les Gabonais et jeter les bases d'une nouvelle république assise sur des valeurs universellement partagées et donc acceptables par les Gabonais. Vous comprendrez donc que n'étant pas le promoteur de cette idée a priori séduisante, je ne puis ici et maintenant m'étendre outre mesure. Tout ce que je souhaite, c'est de voir ce pays qui nous a tout donné et auquel nous devons tant se reconstruire et redevenir digne d'envie. C'est la mission que je me suis assignée depuis 2016, lorsque je m'étais présenté à l'élection présidentielle pour laquelle vous m'avez majoritairement élu. Je ne suis pas un homme providentiel. En tout cas, ce n'est pas comme cela que je souhaite être perçu. Je ne suis qu'un passeur entre deux mondes. Un passeur entre deux mondes. Le monde d'hier que nous souhaitons tous dépasser et le monde de demain que nous souhaitons construire ensemble.
j'estime que si quelque part j'ai été le problème, je veux aussi être la solution, contribuer à la solution. Je voudrais qu'au soir de ma vie, je puisse me regarder au miroir et dire au bon Dieu, au très haut, s'il daigne m'accueillir, mission accomplie. Merci. Je ne voudrais pas terminer sans vous dire tout le plaisir que j'ai eu à vous rencontrer. Il reste tout simplement comme dernière recommandation à vous faire, mes chers compatriotes, c'est de rester unis dans toute votre diversité, de rester concentrés et surtout de ne pas céder aux sirènes de la division inutile et de la diversion. Le Gabon a besoin de tous ses enfants. Et dès que nous serons en position de refaire ce pays, c'est ensemble que nous devrions le faire, avec nos différences, mais surtout avec nos talents divers et variés. C'est cela qui fait notre richesse. Mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, méprisez la délation et la diversion. Laissez les basses manœuvres mourir de leur propre mort et concentrez-vous sur l'essentiel. C'est comme cela que la résistance ailleurs a réussi à ériger sur les ruines des horreurs un nouveau monde. Un monde civilisé, un monde fraternel. C'est comme cela que notre résistance nous amènera bientôt vers cette nouvelle République tant espérée qui, j'en suis persuadé, finira par accueillir tous ses enfants. Et pour cette rencontre qui se termine dans l'harmonie, en souvenir de tous les patriotes qui nous ont précédés, pour que cette rencontre nous réconcilie avec le Gabon éternel, levons-nous tous pour entonner l'hymne national, pour que vive le Gabon éternel et que Dieu bénisse notre cher pays. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une ombre se lève, encourager la mer, qui vibre nous soulève, c'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Fier, le jour sublime le monde, où chassons à jamais l'injustice et la honte, qui montre mon enfant et calme nos âmes, qui prône la vertu et repousse les âmes unies dans la concorde et la fraternité. Réveille-toi Gabon, une ombre se lève, encourage la main, qui vibre et nous soulève, c'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité.